Les luttes citoyennes des résidents étrangers s'accompagnent dans les années 1980 de nouvelles revendications de la part des descendants d'immigrés dits de deuxième génération. Désormais, ils militent pour la reconnaissance de leur pleine citoyenneté en tant que Français, s'engagent contre le racisme et les discriminations et développent de nouvelles formes d'action citoyenne leur permettant de s'inscrire dans la vie politique, culturelle et sociale de leur pays. Comment cette nouvelle génération se démarque-t-elle de celle de ses parents dans l'exercice de sa citoyenneté? L'expression deuxième génération a longtemps été utilisée pour qualifier les jeunes dont les parents sont issus de l'immigration. Elle est néanmoins remise en question par cette jeunesse, mais aussi par les historiens et les sociologues qui parlent plutôt de jeunes issus de l'immigration ou encore de descendants d'immigrés, expression moins stigmatisante. Ils sont en effet français et ils le revendiquent. En ce qui concerne les immigrés maghrébins, l'expression de génération beurre s'est démocratisée dans les années 1980. En 1983, la Marche pour l'égalité et contre le racisme, dite aussi Marche des beurs, apparaît comme la première grande manifestation citoyenne de ces descendants d'immigrés. Ils invoquent la reconnaissance de leur place dans la société française en tant que Français et la défense de l'égalité des droits. En effet, cette jeunesse souvent marginalisée en périphérie des villes et en banlieue connaît d'importantes difficultés dans l'accès à l'éducation, l'emploi et le logement. Face à ces revendications, l'État développe notamment la politique de la ville, qui propose des mesures spécifiques concernant le logement, l'éducation ou l'emploi dans des quartiers jugés en difficulté. En 1984, une exposition au Centre Georges Pompidou est dédiée aux enfants de l'immigration. Elle consacre la reconnaissance institutionnelle des jeunes d'origine étrangère en France et constitue le premier programme culturel de l'immigration de cette envergure jamais réalisé en Europe. En parallèle à cette prise de conscience institutionnelle, les initiatives citoyennes se poursuivent. Le 1er décembre 1984, un an après la marche, se tenait Convergence 84 pour l'égalité, une traversée de la France en mobylette, les marcheurs devenant des rouleurs. Le slogan était « La France, c'est comme une mobylette. Pour avancer, il lui faut du mélange ». Les revendications citoyennes de cette génération ne sont plus les mêmes que celles de leurs parents. Si les questions de régularisation ou encore de lutte contre la double peine sont d'actualité, celles des violences policières, du racisme et de la reconnaissance sont centrales. Les luttes de l'immigration et celles des banlieues se rejoignent alors. Avec le mouvement Rock Against Police, créé au début des années 1980, ou encore le mouvement Immigration banlieue, créé dans les années 1990, les jeunes expriment leur militantisme et revendiquent leur pleine appartenance au territoire français à travers l'art et la culture, et notamment la musique et des concerts. Les origines immigrées de cette jeunesse française encore qualifiée comme issue de l'immigration remontent désormais à la génération de leurs grands-parents. Néanmoins, le combat pour une pleine reconnaissance de sa citoyenneté est toujours d'actualité.